Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce match entre l'Angleterre et le Sénégal en huitième de finale de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Euh, le vainqueur de ce match rencontrera la France en quart de finale qui s'est qualifié tout à l'heure contre la Pologne sur un score de 3 buts 1 avec notamment un doublé de Kylian Mbappé. Pour ce match entre l'Angleterre et le Sénégal, l'Angleterre jouera en blanc avec un petit peu de bleu sur ses épaules alors que l'équipe du Sénégal jouera tout en vert. Les compositions sont tombées et Gary Southgate pour l'Angleterre a choisi de faire un 4-3-3 avec Pickford évidemment dans les cages, Kyle Walker à droite, Stones et Maguire en défense centrale, Luke Shaw en défenseur gauche. On aura Declan Rice en milieu devant la défense, Bellingham et Henderson en milieu, Saka en ailier droit, Harry Kane évidemment en pointe et Phil Foden à gauche qui remplace Sterling qui est forfait pour un problème familial. Et du côté du Sénégal, Aliou Cissé a décidé d'aligner lui un 4-2-3-1 avec évidemment Edouard Mendy dans les cages, avec Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo en défense centrale. Ismail Jacobs sera en défense gauche et Youssouf Sabaly sera défenseur droit. Les deux milieux défensifs seront Nampalys Mendy pour remplacer Idrissa Gueye suspendu pour deux cartons jaunes consécutifs et Pat 6. euh, le numéro 11, on aura trois milieux offensifs avec évidemment Crespin Diatta, le monégasque, Ismail Assar à gauche et Iliman Ndiaye en numéro 10 et on aura évidemment Boulaye Dia en pointe. Le match ne va pas tarder à commencer et pour vous expliquer ce commentaire en une de description, nous avons découpé le terrain en 4 zones. Donc à notre gauche, donc nous sommes en tribune sud, à notre gauche nous aurons les zones A et B, à notre droite les zones C et D. Donc en bas à gauche on aura la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Donc je vous rappellerai régulièrement où se situe le ballon et pour que vous puissiez vous situer dans ce commentaire. Alors que le coup d'envoi va être lancé par les Anglais là, qui ont remporté le tirage au sort. Et, euh, et attention là directement un ballon qui est envoyé sur Pickford il doit dégager en touche. Euh, suite à, suite à ce ballon un petit peu compliqué, on a eu un pressing directement là des Sénégalais qui vont pouvoir récupérer ce ballon là dans la zone B et pouvoir faire une touche. Là, on est avec notamment Diatta. On va retourner en retrait vers les milieux de terrain. On va pouvoir faire tourner. On arrive dans la zone A. Pourquoi pas se créer une action là avec Ismail Assar qui est voilà un contrôle compliqué de Mendy qui est obligé de retourner vers sa défense pour ne pas perdre ce ballon. Diallo, Koulibaly, le joueur de Chelsea. Ah non, ballon intercepté là directement par les Anglais qui peuvent pourquoi pas lancer une contre-attaque avec Bellingham qui dribble et non, il ne réussira pas à dribbler Kalidou Koulibaly sur ce dribble alors qu'on voit Gareth Southgate, le sélectionneur anglais à la caméra forcément très très concentré. C'est l'objectif d'aujourd'hui de se qualifier pour le quart de finale. Ce serait la moindre des choses pour une équipe anglaise qu'on attend évidemment dans chaque compétition internationale et qui ne répondent pas forcément toujours présent dans ces compétitions. Donc avancer en quart de finale face à la France serait une bonne chose pour cette équipe anglaise qui a énormément prouvé. Alors qu'on les retrouve là directement dans le jeu. On organise avec Phil Foden qui retourne vers sa défense. On est dans la zone B avec Harry Maguire. Calme le jeu là. Il y a Stones qui voulait la balle, son autre défenseur central. Mais finalement, il ne sera pas trouvé. On va continuer à attaquer sur ce côté gauche. Avec pourquoi pas un ballon là dans la profondeur. Et ça sera intercepté par, par Sabali. Sabali qui va pouvoir poser le jeu un petit peu avec sa défense. De Koulibaly pour Abdou Diallo, le joueur de Leipzig, qui va envoyer un long ballon là, un petit peu compliqué à son ailier droit. On est directement dans la zone C. On va finalement retourner en arrière encore une fois. On prend vraiment son temps du côté sénégalais. Alors que là, il y a une interception magnifique. C'est Jordan Henderson, le joueur de Liverpool, qui a réussi à intercepter ce ballon dans la zone C et qui va même gagner une touche là, sur ce ballon. Alors qu'on
Voilà, lui aussi c'est le sélectionneur sénégalais, lui aussi très concentré, qui, qui a envie de qualifier son équipe pour ce quart de finale, même s'il lui manque des joueurs majeurs comme Sadio Mané ou Idrissa Gueye. On l'a dit, suspendu pour 2 cartons jaunes dans 2 matchs consécutifs, qui ne pourra pas disputer ce match et qui sera uniquement disponible pour le prochain. Et le ballon là a été rendu à Edouard Mendy après une passe ratée des Anglais dans la surface. Edouard Mendy qui va pouvoir se dégager. On va jouer court avec son coéquipier à Chelsea, Kalidou Koulibaly. On va jouer maintenant sur Ismail Jacobs. Jacobs qui va envoyer un long ballon dans la profondeur. Et non, ça sera trop long, ils ne se sont pas compris. Ça sera envoyé directement dans les gants de Jordan Pickford. On va encore une fois relancer court. C'est 2 équipes qui aiment bien construire leur jeu. Ils ont les joueurs pour. Et ils veulent progresser lentement, pas forcément des longs ballons. On le voit à la force, ça a combiné les Anglais. Mais le ballon va être directement envoyé. On retrouve le buteur sénégalais là qui avait une occasion qui avait été envoyée en profondeur. Maguire qui se plaint d'avoir été passé. Il ne pouvait pas faire grand chose. Heureusement qu'il est intervenu à la fin. Sinon, Boulaye Dia avait clairement une occasion de but là sur cette situation. Angleterre avec Bukayo Saka, le joueur d'Arsenal, qui envoie le ballon pour Maguire dans la zone B. Alors qu'on voit que l'Angleterre est à égalité avec la France et l'Espagne dans le classement des équipes qui ont marqué le plus de buts dans cette compétition avec 9 buts, dont notamment 6 inscrits contre l'Iran dans le premier match de l'Angleterre dans cette Coupe du Monde. Et on a vu la France notamment en inscrire 3 tout à l'heure contre la Pologne. Un très beau match pour se qualifier pour les quarts de finale. Et qui affronteront donc, on le rappelle, le vainqueur de ce match. Pour l'instant toujours 0-0 à la 5e minute entre Anglais et Sénégalais. Un match assez timide, pour l'instant ça construit des 2 côtés alors que là il y a une faute importante sur Jude Bellingham qui se tient le pied droit. C'est le numéro 11, Papsis, qui a été assez engagé là sur ce contact. Mais non, il y a une faute qui va être sifflée là évidemment sur le numéro 11 sénégalais. Jude Bellingham, le jeune joueur qui n'a que 19 ans et 158 jours. Qui montre pourtant de très belles choses du côté de Dortmund et ici avec l'équipe d'Angleterre. Certainement un des futurs cadres de cette équipe des Three Lions qui mélange expérience et jeunesse. Avec notamment Phil Foden, on le sait, et donc Jude Bellingham, de très bons et très prometteurs joueurs anglais. Alors que là, il y a de la bonne pression du côté des Sénégalais qui vont, qui vont pas réussir à remporter ce ballon. On s'en est bien sorti du côté anglais pour sortir ce ballon. Harry Kane qui va finalement perdre ce ballon après une passe un petit peu osée. On retrouve Kalidou Koulibaly qui va perdre ce ballon dans la zone C. Phil Foden a été plus malin, il va l'intercepter. Attention, c'est assez compliqué. Encore un contact. C'est Jude Bellingham qui est encore tombé, qui a encore provoqué une faute. Le jeune milieu anglais. Il y avait un gros contact là avec Diatta. Et quand même une faute assez flagrante qui va donner un bon coup franc là pour les Anglais dans la zone C pour certainement Luke Shaw, le spécialiste des coups de pied arrêtés, qui va essayer de trouver une tête là certainement. Peut-être celle d'Harry Maguire qu'on voit à l'écran avec son numéro 6. Shaw qui va s'élancer pour frapper de son pied gauche, ou peut-être Jordan Henderson de son pied droit. Et oui, ça sera Jordan Henderson. Et on va jouer court finalement. Kyle Walker qui va essayer de centrer vers la zone C. Ça va être remis. Non, c'est compliqué. Non, on trouve personne dans le centre. C'est dégagé par Kalidou Koulibaly. Oh, attention, c'est récupéré très haut là par les Anglais. Finalement, bien défendu par les Sénégalais. Et le ballon va rester du côté des Three Lions. Et non, finalement, il y avait une faute qui a été sifflée par l'arbitre de ce match, Ivan Barton, qui sera lui tout en rouge avec en rouge dans son haut avec un short noir. Ouais, cette situation là, on n'a pas réussi à trouver de tête anglaise là. C'est Declan Rice qui avait tenté ce centre du pied droit,
qui était bien piqué, mais non, on a été trop loin pour trouver Harry Maguire. Et on va repartir là avec les Sénégalais. Très bien pressé par Bukayo Saka qui va peut-être réussir à récupérer ce ballon. Et non, finalement, Edouard Mendy sera bien sorti pour venir chercher ce ballon alors que Bukayo Saka va réussir à mettre la pression sur Abdou Diallo. Il lui avait fait perdre ce ballon, mais heureusement que le gardien sénégalais est venu pour sauver son défenseur. Et ça va permettre de se relancer là pour Kalidou Koulibaly qui a envoyé un ballon enfin, encore une fois trop long, toujours dans les gants de Jordan Pickford. Et pour se relancer du côté anglais, c'est un ballon perdu là pour les Lions sénégalais, c'est dommage. Ça va permettre à John Stones, notamment de Manchester City, de se relancer. Il n'y a pas une énorme pression mise par les Sénégalais sur les défenseurs anglais. Et attention, là, un ballon dévié de la part de Harry Kane, on le sait très bon de la tête. Et Jude Bellingham qui a mis une très très bonne pression là, qui est dans la zone C, qui va pouvoir centrer, pourquoi pas. Oula, il y a Edouard Mendy qui s'est interposé, qui n'a pas réussi à boxer ce ballon, qui est finalement retourné jusque dans la zone D, où Bukayo Saka a pu le récupérer et l'envoyer jusque dans sa défense. Attention, là on va repartir avec John Stones. Oula, alors que le ballon semble avoir un problème. On va aller voir avec monsieur l'arbitre. Et ouais, visiblement le ballon a eu un problème et il va être changé. On ne pourra plus utiliser ce ballon là pour la rencontre. Par contre, on voit le centre là de Bellingham qui a été légèrement touché par Edouard Mendy. Mais pas arrêté, ça aurait pu être très dangereux. Et on va repartir là dans la zone B. Avec Harry Maguire qui prend un petit peu de risque, qui envoie ce ballon très très loin. Ça trouvera une tête sénégalaise finalement, c'était Sabali. Voilà, et encore une faute sénégalaise. Il montre beaucoup d'engagement dans ce début de match, dans ces 10 premières minutes, toujours 0-0. Alors qu'on voit l'ambiance mise justement par les supporters du Sénégal qui sont venus en nombre. Et très très motivés pour mettre l'ambiance dans ce stade Al Bayt, ici à Doha. Il y a un coup franc là qui va être tiré dans la zone B. Et on va jouer certainement en retrait pour les Anglais. Et avec Luke Shaw. Harry Maguire qui retrouve Luke Shaw dans la zone C. On va essayer d'accélérer pour Luke Shaw, le latéral de Manchester United. On va trouver Phil Foden. Oh, le centre de Harry Kane là, qui finalement fait une transversale vers Bukayo Saka. Dans la zone D, pourquoi pas créer un décalage. Le joueur capable de faire énormément de dribbles. Bukayo Saka. Et l'Angleterre qui va revenir en arrière. Et on va retrouver Jordan Henderson dans cette zone D qui va tenter un centre. Pourquoi pas trouver Harry Kane? Non, finalement, on avait plutôt cherché Jude Bellingham ici qui a contrôlé mais n'a pas pu se créer de position de frappe. Et est obligé de retourner derrière avec toujours Maguire. Les Anglais ont énormément de possession. Là, ils ont l'avantage depuis le début de ce match. Avec notamment Harry Maguire qui touche pas mal de ballons. Il organise un petit peu le jeu de son équipe, de son poste de défenseur. Là, on fait tourner avec Kyle Walker et Declan Rice. On trouve Bukayo Saka dans la zone D. Et les Sénégalais qui n'aident pas une impression mais sont bien placés. Notamment leurs attaquants qui restent sur leur position sans trop se jeter pour ne pas trop créer d'espace, alors qu'on voit la pression qui a été mise par Ismail Assar. Un très bon ballon là pour Bukayo Saka finalement qui a peut-être l'avantage, qui va pouvoir centrer. Non, ça sera trop fort. Il était dans la zone D, il avait voulu centrer en retrait, mais ce ballon était un petit peu trop fort. Bellingham là qui fait parler sa technique pour passer son défenseur. Oh, attention, il a un ballon, c'est compliqué, il va être bien défendu par Kalidou Koulibaly. Pourquoi pas une relance pour le Sénégal? On va jouer très très vite et non, ça sera intercepté par Maguire qui était aux aguets, qui a pu envoyer ce ballon là à Harry Kane qui peut centrer. Voilà. Et il y avait Bukayo Saka dans la surface de réparation, ce sont du capitaine anglais qui était positionné dans la zone C. Mais finalement Bukayo Saka n'a pas pu intervenir sur ce centre. Harry Kane qui était tout seul, qui ne voulait pas forcément recevoir le ballon, mais après un contre de Luke Shaw, après un tacle de Luke Shaw au milieu de terrain, a reçu ce ballon et a pu centrer pour Bukayo Saka qui n'a pas osé se jeter pour pourquoi pas mettre ce ballon dans les filets.
de Edouard Mendy. Edouard Mendy, le joueur de Chelsea et qui est un petit peu en baisse de régime dans son club là, qui montre de belles choses pendant cette Coupe du Monde, mais à Chelsea il n'est plus le numéro 1. Il a laissé cette place à Kepa, le gardien espagnol, et après avoir été héroïque, notamment durant les campagnes de Ligue des Champions récemment, il perd un peu de sa magie. Alors que là, il y a Bukayo Saka qui a été très très bien défendu par Nampalys Mendy de Leicester. On va voir le contact sur Harry Kane qui se défait très bien. Ah oui, un énorme contact avec Abdou Diallo. Harry Kane forcément qui s'effondre sur ce contact. Ouais, il s'est fait marcher sur le pied droit par le défenseur de Leipzig. Et on va permettre à Edouard Mendy de se relancer là, pourquoi pas. On va jouer court sur Kalidou Koulibaly dans la zone C qui va avancer doucement sans pression, qui va envoyer un long ballon là, pourquoi pas vers Diatta. Non, le ballon va être directement perdu là, on n'arrive pas à garder le ballon côté sénégalais alors qu'il y a une très très bonne pression de Ismail Assar sur le gardien Jordan Pickford notamment. Voilà, on va se dégager comme on peut là finalement sur ce ballon dégagé. Les Sénégalais qui vont le perdre, qui vont le rendre à Jude Bellingham, très très actif dans ce début de match, le jeune joueur de Dortmund. Il met la pression là, Kalidou Koulibaly. Ah non, il va y avoir une touche anglaise là, Kalidou Koulibaly qui n'a pas réussi à se dégager. On voit Jude Bellingham motiver un petit peu son équipe en levant les bras, motiver les supporters aussi anglais venus au Qatar pour les supporter. Mais dans le mauvais espace, ça va être directement capté par Edouard Mendy, le joueur de Chelsea qui connaît donc bien tous ces attaquants qu'il affronte souvent en première ligue. Et on voit les consignes données par le sélectionneur de cette équipe du Sénégal, qui dit à son équipe forcément de reculer pour donner plus de solutions à Edouard Mendy qui ne pouvait pas se dégager. Et non, un ballon encore une fois perdu pour le Sénégal. C'est pas vraiment fructueux pour l'instant, ces longs ballons n'arrivent pas à aller dans le dos de la défense. Ils sont énormément aux aguets. John Stones et Maguire, la charnière des deux joueurs de Manchester, un de Manchester City, un de Manchester United. Et Jordan Pickford là qui va envoyer ce ballon très très loin vers Luke Shaw qui va réussir à faire un magnifique contrôle et même provoquer une faute au milieu de terrain. Le très très bon latéral d'expérience de Manchester United. Magnifique contrôle là, il a complètement emmené Diatta dans son contrôle et Diatta qui a été obligé de faire la faute. Encore un coup franc pour les Anglais. Toujours 0-0 dans cette rencontre à la 16e minute de jeu ici à Doha. On va jouer sur Kyle Walker qu'on n'a pas énormément vu, mais qui est capable de faire parler sa très grande vitesse, notamment sur les côtés. Mais pour l'instant, Ilmaï Lassar et Jacobs sont aux aguets. Voilà, on va essayer de combiner, pourquoi pas, avec Luke Shaw qui a été trouvé. Ah non, finalement Harry Kane qui perd ce ballon. Il était à l'entrée de la surface de réparation. Le contrôle était assez compliqué. Et on repart directement avec Crépin Diatta qui essaie de trouver son attaquant. Là, oui, il est passé sur Maguire. Maguire finalement assez costaud pour garder ce ballon. Il va pouvoir jouer avec sa défense et on va avoir un 6 mètres pour les Anglais alors que Maguire est parti voir l'arbitre de touche pour réclamer une faute de Ndiaye. Le joueur de Sheffield United, lui aussi évoluant en Angleterre, qui doit bien connaître la plupart des joueurs. Et on va pouvoir relancer Kyle Walker toujours, qui a un jeu assez posé là. Et non, finalement, il va faire un appel et non, le contrôle sera trop long. Il allait rentrer dans le rond central et directement Ndiaye qui peut se relancer. Donc il va perdre ce ballon, malheureusement. Directement les Sénégalais qui ont du mal à poser leur jeu, à enchaîner les passes, alors que là le ballon va être perdu, non finalement sauvé par Kyle Walker. Il y avait eu une mauvaise passe de son milieu de terrain. Et John Stones, le défenseur de Manchester City, qui va pouvoir se relancer. On est avec Jordan Henderson dans la zone A. John Stones qui recule jusque là, surface de réparation de son gardien, pour finalement trouver Maguire dans la zone B.
Maguire qui est assez immobile. Quand il a la balle au pied, il attend les situations pour pourquoi pas envoyer un long ballon en profondeur vers Phil Foden ou Harry Kane. Pour l'instant, on reste plutôt bas dans les zones A et B pour les Anglais. Avec Jordan Pickford qui se permet de sortir de sa surface de réparation. Le gardien anglais. Un jeu assez timide là pour l'instant, venant de l'équipe de Gareth Southgate. On prend son temps en tout cas avec 72% de possession. C'est clairement le jeu qu'on veut contrôler du côté des Three Lions. Et Maguire là, qui monte un petit peu, qui passe le milieu de terrain avant de finalement redonner à Jude Bellingham pour John Stones. John Stones au milieu de terrain qui va jouer sur Kyle Walker et il n'y a pas une énorme pression alors qu'il y a un long ballon là de Kyle Walker qui est tenté vers la zone C d'un mauvais contrôle. On avait essayé de trouver Phil Foden. Et le Sénégalais récupère ce ballon. Kalidou Koulibaly qui va l'envoyer directement vers Crépin Diatta. Et on va trouver une touche. Après un ballon contré par Jude Bellingham. Les Sénégalais qui vont pouvoir, pourquoi pas, progresser. Et oui, alors qu'on voit un énorme regroupement là, de Sénégalais qui mettent l'ambiance dans le stade, même si leur équipe ne domine pas, même si elle se fait même dominer par des Anglais qui gardent le contrôle de la balle. Mais ils motivent leur équipe. Forcément, ce serait un exploit de se qualifier pour les quarts de finale après leur deuxième seulement qualification en huitième. Et non, là, cette passe pour Ismaïla Sarr était trop compliquée. Ça a été intercepté par Kyle Walker qui va à son tour perdre le ballon, le renvoyer dans 6 mètres dans la zone D. Alors que les Anglais semblent se plaindre et réclamer un corner. Et oui, il va être donné. Le ballon avait été contré sur cette passe de Kyle Walker, contré par le joueur de Watford, Ismaïla Sarr. Et on laissait très bon sur ses coups de pied arrêtés. Là, ça va être un corner frappé dans la zone D avec une trajectoire rentrante. Et pourquoi pas trouver la tête d'Harry Kane, d'Harry Maguire ou même de John Stones dans cette surface de réparation pour tromper Edouard Mendy qui semble bien avancé dans sa surface. Alors qu'on voit que le buteur sénégalais n'a touché que 2 ballons, alors que c'est Phil Foden là qui va frapper ce corner. Et non, finalement, on avait trouvé la tête de John Stones qui va passer bien trop au-dessus des cages de Edouard Mendy. Et c'est ça Boulaye Dia qui a énormément de mal à être trouvé en ce début de rencontre. Et John Stones qui avait touché sur le corner la balle de l'épaule. Donc en effet très compliqué de cadrer un tir de l'épaule. Ça va permettre au Sénégal de se relancer, pourquoi pas. Au milieu de terrain, on a énormément de mal. Là, on se relance avec Ndiaye qui trouve Sabali. Sabali qui peut retourner au milieu de terrain avec Kalidou Koulibaly. On fait tourner avec 6 pour Diallo. On avance un petit peu dans la zone D, pourquoi pas. Il y a un long ballon qui va être envoyé finalement. Non, on va jouer court avec Ismaïla Sarr. Et non, encore un ballon tenté dans le dos de la défense qui sera trop compliqué. Oh là, Jordan Pickford qui a failli se faire peur et qui est obligé d'utiliser sa tête pour dégager ce ballon qui était dans la zone A. Ça va faire une touche là pour Jacobs, le latéral de Monaco, numéro 14 de cette équipe du Sénégal qui fait la touche dans la zone A. Il peut combiner avec Ismaïla Sarr. Et ballon finalement perdu par bien défendu par Kyle Walker qui dégage ce ballon très loin. Il allait être perdu ce ballon, mais finalement les Sénégalais qui perdent la passe trop compliquée. Non, finalement intercepte dans la zone B. Là, pourquoi pas centré pour les Sénégalais. Le tir de Boulaye Dia. Il y avait peut-être une main anglaise. On s'est réclamé en tout cas par Ismaïla Sarr, ou peut-être une faute dans la surface, mais l'arbitre de ce match ne va rien siffler pour le Sénégal. Il y avait eu un mauvais ballon là de Maguire. Alors que ouais, c'est ça, il y avait peut-être une main de John Stones sur la frappe de Ndiaye. C'est Boulaye Dia qui réclame cette main là. Il avait tenté une reprise de volée directement. Et oui, on voit que le ballon touche la cuisse, puis le coude de John Stones et ça dévie clairement la trajectoire de la frappe.
À voir si cette situation va être regardée à la VAR. Et en tout cas, pour l'instant, toujours 0-0 entre, entre l'Angleterre et le Sénégal à la 23e minute de jeu. Et on va regarder à la VAR là. Pourquoi pas la situation. Mais finalement, non, ça ne sera pas un penalty. C'est assez étonnant là, alors que le bras avait clairement touché le, le bras de John Stones. Jordan Pickford encore mis sous pression par Boulaye Dia. Et on va être obligé de dégager là pour John Stones. Ce ballon va être perdu, récupéré par les milieux de terrain sénégalais. On va. Non, bien défendu par Kyle Walker qui était aux aguets alors qu'on avait essayé de chercher Ismail Essar sur son côté gauche qui peut énormément provoquer avec sa vitesse. Voilà, Edouard Mendy qui va chercher un long ballon qui sera bien trop long et qui va sortir au niveau du milieu de terrain entre les zones B et C. On voit des supporters anglais un petit peu plus timides que les Sénégalais qui chantent mais sans trop de. Sans trop mettre l'ambiance dans ce stade. Et on va encore faire tourner là pour les Anglais avec Jordan Pickford toujours en défense. On va aller chercher Harry Maguire. Harry Maguire pour Luke Shaw, pourquoi pas pour mettre de la vitesse dans ce jeu. Non, finalement on va retourner en arrière avec Maguire toujours. Et les Sénégalais commencent à monter, là ça va créer de l'espace. Maguire l'a vu, il va essayer d'accélérer finalement. Passe intercepté par les Sénégalais. Non, ils jouent beaucoup trop vite. Les Lions sénégalais. Et vont encore rendre ce ballon là pour l'Angleterre qui a clairement l'avantage de la possession dans ce match. Et on va pouvoir continuer à faire tourner avec John Stones. John Stones qui cherche des solutions. Mais il n'y a pas beaucoup de mouvement là dans cette équipe. Que ce soit du côté de l'attaque anglaise ou de la défense sénégalaise qui est bien en place dans leur moitié de terrain. Il n'y a que les trois attaquants. Sarr, Dia et Diatta qui sont dans les zones A et B pour mettre un petit peu la pression sur les défenseurs anglais mais qui peuvent pourtant développer leur jeu comme ils le souhaitent. Et on ne cherche pas à prendre de risques pour les Anglais. Kyle Walker là, qui va chercher Jordan Henderson qui a pris un petit peu de risque en allant provoquer Ismail Assar. Jordan Henderson on le retrouve dans la zone A, il va pouvoir accélérer, il y a de la place là dans cette zone D finalement, il a passé le milieu de terrain. On va trouver Bukayo Saka pour pourquoi pas mettre de la vitesse. Declan Rice qui trouve dans la zone C Luke Shaw. Luke Shaw pourquoi pas adresser un centre, il trouve Jude Bellingham qui a décalé dans cette zone C proche de la ligne de touche. Declan Rice qui trouve Jordan Henderson. On a un petit peu avancé du côté des Anglais là, pourquoi pas trouver un des attaquants casser les lignes. Il y a Bukayo Saka là qui a décroché, qui va donner ce ballon. Il est dans la zone C, il va pourquoi pas évoluer. Il a tenté de transmettre ce ballon à Harry Kane en profondeur avec un ballon piqué, mais ça sera raté. Et voilà. On a Ndiaye qui avait réclamé une faute. C'est finalement c'est lui qui sortira ce ballon en touche au niveau du milieu de terrain. On va continuer à faire tourner alors que les Sénégalais se font de plus en plus pressants avec leurs attaquants Boulaïdia et Ismail Assar. Mais les Anglais continuent à gérer le ballon en défense. Et alors qu'on voit les passes de Phil Foden là, sur son côté gauche qui sont plutôt vers l'arrière. Pas énormément de passes vers l'avant pour l'ailier gauche de Manchester City. Mais ouais, pour l'instant, un jeu anglais assez timide, on prend pas de risque. Et là, une balle perdue pour justement l'équipe de Gareth Southgate qui aurait pu offrir une situation aux Sénégalais, mais ils se sont bien dégagés. Alors que là, on va trouver une bonne touche, un petit peu de chance du côté des Anglais avec Jordan Henderson qui a gagné une touche dans la zone D. Il va attendre l'aide, notamment d'Harry Kane, de Bukayo Saka. Et c'est finalement Kyle Walker qui va monter pour se charger de cette touche. Non, il va transmettre à Harry Kane qui lui remet. Kyle Walker va retourner vers sa défense. 27e minute de jeu ici entre l'Angleterre et le Sénégal, toujours 0-0. Très peu d'occasions avec des Anglais qui endorment un petit peu ce match. Et en provoquant très peu d'occasions et en gardant le ballon, notamment avec
John Stones et Harry Maguire. On voit Jordan Henderson aussi qui descend. Harry Maguire qui passe le milieu de terrain, pourquoi pas jouer avec Luke Shaw, qui combine avec Phil Foden. Luke Shaw qui retrouve Phil Foden. Très belle combinaison là, Jude Bellingham. On tourne autour de la défense sénégalaise là dans cette zone C. Les joueurs en blanc qui vont repartir de l'autre côté avec Kyle Walker, pourquoi pas, mais il y a une pression directement mise par Ismail Assar. Il y a John Stones là qui tente ce long ballon vers Kyle Walker qui s'était avancé. Non, finalement le ballon sera sorti en touche au niveau de la zone D. Et dommage là, les Anglais qui avaient essayé d'avancer, mettre un petit peu de rythme, mais vont directement perdre le ballon en essayant d'avancer un petit peu. Ce ballon rendu au Sénégalais là, c'est Jacobs qui va se charger de cette touche. Le numéro 14 qui va lui essayer de jouer plus vers l'avant, sans des Sénégalais plus agressifs dès qu'ils ont le ballon, alors que il y a un joueur sénégalais, c'est le numéro 6 là, Nampalys Mendy de Leicester qui, qui s'est mis au sol avec un contact presque anodin avec Bukayo Saka. C'est un petit peu de la comédie là de Nampalys Mendy. En attendant, on attend toujours la touche de Jacobs qui va jouer très très loin, arriver même jusque dans la zone C là avec le point de fixation Ndiaye. Ndiaye qui va même provoquer une faute sur ce duel. Allez, pourquoi pas le Sénégal qui va pouvoir avancer avec Abdou Diallo qui va jouer en retrait là, dans la zone C avec Kalidou Koulibaly. Et tous les Anglais sont redescendus dans leur moitié de terrain. Abdou Diallo qui va pouvoir avancer vers Nampalys Mendy. Nampalys Mendy qui récupère le ballon, qui a de l'espace, qui va pouvoir jouer tout là-bas à droite sur Sabali. Sabali qui est monté, qui fait face à deux défenseurs anglais, qui va essayer de provoquer. On fait tourner toujours avec Nampalys Mendy. Sabali qui accélère à l'entrée de la surface de réparation. Non, il va être contré, mais on va récupérer le ballon là pour Mendy. Voilà, on fait bien tourner du côté sénégalais. Les Anglais sont en place. Ndiaye qui est trouvé, on est dans la zone B là. On fait tourner du côté sénégalais dans les petits espaces. Et ouais, pourquoi pas continuer à avancer. On enchaîne les passes. On retrouve finalement Abdou Diallo là-bas loin dans la zone D qui est mis sous pression par Harry Kane. Non, c'est Jordan Henderson là qui fait l'effort pour aller mettre la pression sur Edouard Mendy qui est obligé de se dégager. Et le ballon qui va rester un petit peu dans les pieds sénégalais avec Iliman Ndiaye qui va pouvoir rendre ce ballon en retrait alors qu'on a essayé de jouer en profondeur là justement du côté sénégalais. C'est intercepté par Ismail Assar à l'entrée de la surface de réparation. Il rentre, il va pouvoir provoquer face à Kyle Walker. Et attention, la frappe, pourquoi pas, un magnifique arrêt d'une main de la main gauche après un tir de Boulaïdia. C'est Jordan Pickford là qui a dû s'employer pour faire un magnifique arrêt de la main gauche alors que cette frappe était magnifiquement cadrée de l'attaquant de la Salernitana. On avait bien trouvé le numéro 9 qui avait tiré du pied gauche dans la zone A, dans la surface de réparation. Et Jordan Pickford, magnifique arrêt là de la main gauche. Ouais, c'est pour ça qu'il est sélectionné le gardien d'Everton dans cette équipe anglaise. C'est pour ses arrêts réflexes là, ses arrêts importants au meilleur des moments. Le Sénégal qui ne domine absolument pas cette rencontre et ça aurait été un exploit qu'il marque sur ce but, sur cette frappe plutôt. Et l'Angleterre qui va pouvoir réimposer son jeu après une courte période de domination sénégalaise. Pickford là qui va pouvoir faire tourner toujours avec John Stones. On est encore entre les zones A et B là, le ballon qui va encore transiter d'un côté et de l'autre. On va essayer de jouer sur Luke Shaw. Non, finalement on tombe sur Maguire alors que Kyle Walker se plaint un petit peu du jeu qui est proposé par les défenseurs plutôt du côté gauche. Les Anglais qui se retrouvent dans la zone C. Pourquoi pas faire tourner là avec l'accélération dans la zone C. Non, finalement ça sera bien défendu par les Sénégalais. Harry Kane, pourquoi pas, qui trouve Bukayo Saka dans la surface de réparation. Et non,
Non, non, ça doit pas être sifflé. Ce contact avec Abdou Diallo, Harry Kane qui avait essayé de trouver magnifiquement son coéquipier anglais. Et là, il y a une faute qui va être sifflée pour les Sénégalais de Luke Shaw sur Sabali. Et toujours autant d'ambiance là, les Lions sénégalais qui ne s'arrêtent pas avec leur mascotte notamment et énormément de couleurs apportées dans les tribunes face au sobre blanc anglais. Et les magnifiques couleurs du drapeau sénégalais qui sont énormément présentes dans les tribunes alors qu'Edouard Mendy dégage justement très très loin pour son attaquant Ismaïla Sarr est trouvé. Il va pouvoir combiner avec Dia qui recule énormément. Dia jusqu'au milieu de terrain quasiment de la zone C jusqu'au rond central pour pouvoir garder ce ballon. Et les Sénégalais qui ont de plus en plus la possession là, dans ces dernières minutes. Là on est avec Kalidou Koulibaly pourquoi ah non, qui envoie encore un ballon bien trop long pour là c'était Diatta qui avait été cherché par le joueur de Chelsea. Et on voit la plus grosse et certainement la seule occasion sénégalaise de ce début de match, cette frappe de Boulaïdia qui a été très bien arrêtée par le gant de Jordan Pickford. Et forcément Gareth Southgate qui discute avec son assistant sur le banc pour pourquoi pas trouver plus de solutions, pour mettre plus de danger sur les cages d'Edouard Mendy. Mais là pour l'instant c'est pas satisfaisant, il y a une interception là directement dans la zone C avec Ismaïla Sarr qui peut provoquer. On est dans la zone A, il va pour provoquer Kyle Walker, finalement trouver Ismail Jacobs qui est monté. Jacobs qui va pouvoir centrer après un contact favorable et non, on va trouver personne d'autre que la tête de John Stones. Là Bukayo Saka qui va malheureusement concéder une touche après un contact malchanceux. Une touche juste à côté du poteau de corner dans la zone A. On va pouvoir peut-être la jouer longue pour Jacobs. Non, finalement, ça sera joué court sur Ismail Lassar qui va perdre ce ballon directement sans même essayer de provoquer les défenseurs anglais. Harry Kane là, qui joue bien le point de fixation au milieu de terrain. On va trouver Jude Bellingham. Toujours Harry Kane qui va transférer ce ballon vers Phil Foden dans la zone C. Voilà, ballon compliqué mais qui sera finalement gardé pour les Anglais dans la zone C après plusieurs très bons tacles du côté des Sénégalais. Jude Bellingham qui est monté un petit peu dans cette zone C où on combine avec John Stones. Declan Rice pour Harry Maguire. On va trouver John Stones dans le rond central. Kyle Walker qui va envoyer un long ballon vers Bukayo Saka mais contré par Jacobs. Ismaïla Sarr qui va toujours dans son duel avec Kyle Walker qui va finalement le remporter cette fois avec une faute de Kyle Walker évidemment qui était dans le dos d'Ismaïla Sarr. Il avait été passé, le joueur de Manchester City, et est obligé de commettre la faute pour ne pas pour ne pas subir plutôt une occasion de d'Ismaïla Sarr qui aurait pu évidemment faire parler sa vitesse, le joueur de Watford. Et ça va faire un bon coup franc là pour les Sénégalais, pourquoi pas dans la zone A vers le milieu de terrain. Et à voir qui va le tirer. On va peut-être essayer de trouver une tête ou le jouer court pour développer un petit peu le jeu alors que Ismaïla Sarr est toujours au sol après ce contact avec le numéro de Kyle Walker. Toujours 0-0 dans ce match à la 37e minute de jeu maintenant. Encore un peu moins de 10 minutes avant le retour au vestiaire. Et il y a Jacobs Jacobs qui va peut-être s'élancer avec son pied gauche. Son très très bon pied gauche, capable de centrer. Oui, c'est lui qui lève la main, qui va visiblement tirer ce coup franc. Il va pas trouver de tête sénégalaise, mais on va retrouver 6 là très plus loin dans la zone B. Diallo là qui va pouvoir centrer, pourquoi pas. Très bien défendu par les Anglais sur cette situation. Pourquoi pas, on aurait pu remettre dans le centre du côté sénégalais. Là, il y a une énorme pression. Mais on va continuer à avancer. Alors qu'il y a notamment Kalidou Koulibaly qui reste dans la surface pour dans le centre, pourquoi pas. Et non, ballon trop long. On avait essayé de combiner pour trouver Diatta en profondeur dans la surface de réparation dans la zone B. Mais on ne trouvera finalement qu'un 6 mètres
pour les Anglais. Ça, on voit les supporters des Two Lions qui semblent un petit peu blasés du jeu proposé par leur équipe. On les comprend, il n'y a pas forcément énormément d'occasions. Et le peu d'occasions, elles sont plutôt du côté sénégalais pour l'instant. Et là, ça combine bien dans la zone C. Un long ballon envoyé en profondeur pour Jude Bellingham qui peut pourquoi pas jouer en retrait avec Jordan Henderson. Et le but! Le but de Jordan Henderson. Magnifique combinaison là après ce dégagement de Jordan Pickford. On a joué très vite avec Bellingham qui a fait un très bel appel en profondeur dans la zone C avant d'adresser une magnifique passe en retrait pour Jordan Henderson qui vient tromper le gardien sénégalais là sur cette frappe du pied gauche. C'est magnifique. Ouverture du score pour l'Angleterre récompensée de sa première mi-temps où ils ont dominé clairement dans le jeu, même s'ils ne se sont pas procurés énormément d'occasions, mais quasiment la première aura été la bonne. Et le milieu de Liverpool qui peut être très fier. On voit c'était un long ballon envoyé après une belle combinaison avec notamment Luke Shaw, Harry Kane qui envoie Jude Bellingham dans la zone C en profondeur. Jude Bellingham qui fixe les défenseurs avant de trouver Jordan Henderson. Peut-être que Edouard Mendy s'était un petit peu trop avancé sur cette action, pensant à une frappe de Jude Bellingham. Mais non, finalement, c'est le milieu de Liverpool, le capitaine de cette équipe de Liverpool, même qui a été trouvé en profondeur, en retrait plutôt, à côté du point de pénalty et est venu tromper Edouard Mendy. Ça fait 1-0 pour l'Angleterre. Dans ce match, pour l'instant, ce serait donc les Two Lions qui seraient qualifiés pour le quart de finale face à la France, alors qu'on voit forcément le coach sénégalais qui dit à ses joueurs de se calmer, que le match n'est pas fini, ce n'est que la 48e minute ici. Donc on a encore énormément de temps pour les Sénégalais pour égaliser, sachant qu'ils se sont procurés plutôt pas mal d'occasions dans cette première mi-temps. Mais il va falloir être plus réaliste là pour les hommes d'Aliou Cissé, pour pourquoi pas inquiéter les Anglais. Mais pour l'instant ce sont bien les hommes de Gareth Southgate qui mènent dans ce match, avec forcément le réveil des supporters anglais qui s'ennuient un petit peu depuis ces 40 premières minutes. Et là, les supporters sénégalais un petit peu éteints, mais qui vont encore plus motiver leur équipe là certainement pour se relancer dans ce match, alors que le ballon là va être dégagé par Jordan Pickford directement après une offensive sénégalaise. Et non, on va trouver Bukayo Saka là, avec un petit peu de chance dans la zone D, qui va essayer de provoquer avec ses dribbles. Non, il va essayer de centrer. Non, c'est Harry Kane là qui s'est manqué. Il y a eu un faux rebond là certainement pour que le buteur de Tottenham tire un magnifique centre de Bukayo Saka, mais il n'a pas réussi à cadrer sa frappe. Harry Kane sur ce centre pied droit de Saka en retrait. Et Harry Kane qui a complètement glissé sur cette frappe, qui peut s'en vouloir doubler la mise à ce moment-là du match à 5 minutes de la mi-temps. Ça aurait été presque fatal pour les Sénégalais. Non, le score restera ainsi, alors que Harry Kane repart directement avec Bukayo Saka. Ils sont très motivés les Anglais après ce but. Bukayo Saka qui centre encore, et c'était la tête de Phil Foden qui avait été recherchée, mais le ballon aurait été un petit peu trop donné par Bukayo Saka. Et encore une très belle passe de Harry Kane qui avait joué très vite sur cette action. Et non, le ballon va sortir finalement en 6 mètres pour Edouard Mendy. Il va rester un peu plus de 3 minutes avant la mi-temps. Edouard Mendy mis sous pression avec Abdou Diallo. On va essayer de jouer Jacobs qui envoie le ballon bien trop long. Ni Ndiaye ni Ismaïla Sarr ne peuvent attraper ce ballon. Jordan Pickford va le recevoir et le dégager très loin dans la zone D. On va finalement trouver la tête de Jacobs qui va jouer très vite. Et non, un ballon un petit peu contesté. Voilà, Harry Kane a été au sol et il n'y aura pas de faute sifflée contre Abdou Diallo, même si Harry Kane l'a réclamé. Voilà, il y a Jude Bellingham qui récupère ce ballon dans la zone C. Il va pouvoir servir Jordan Henderson dans la profondeur. Et non, il s'est complètement raté là, sur son geste. Il a voulu feinter le gardien sénégalais, mais n'aura pas réussi sur cette action.
Jordan Henderson a envoyé dans la profondeur après cette perte de balle sénégalaise. C'est Jude Bellingham qui l'avait magnifiquement trouvé dans la surface de réparation, mais non, il aurait dû centrer peut-être en première intention Jordan Henderson, ou en tout cas il avait raté son contrôle un petit peu trop long. Et alors qu'il y avait Bukayo Saka et Harry Kane dans la surface, et ça a donné finalement un corner tiré par Luke Shaw dans la zone C de son pied droit pour trouver pourquoi pas une tête. Non, ce sera une tête sénégalaise trouvée à Abdou Diallo, présent pour imposer sa taille dans la surface de réparation. Bukayo Saka est tombé au sol, mais rien de sifflé pour l'instant. Jacobs va pouvoir se dégager dans la zone D, envoyer le ballon très très loin. Ndiaye là qui va perdre ce ballon. Ouais, ça va être une touche anglaise. Bukayo Saka toujours au sol, à voir s'il est blessé, le joueur d'Arsenal. Et Jordan Henderson très offensif là, ce n'est pas forcément habituel de le voir dans ce style de jeu. On le connaît plutôt gestionnaire dans le jeu de ses différentes équipes. Là, il est venu mettre ce but là pour ouvrir le score pour son équipe, et aussi aller dans la profondeur sur un service de Jude Bellingham. Donc, ça fait énormément de bien cette équipe anglaise d'avoir comme ça un milieu défensif qui peut s'engager ainsi en attaque. Kyle Walker qui va jouer en retrait de la zone A jusqu'au pied de son gardien Jordan Pickford, qui aura fait un magnifique arrêt pour pourquoi pas sauver son équipe. Ils auraient pu être menés sur la frappe de Dia plus tôt dans la première mi-temps, mais Jordan Pickford est venu sauver les siens, alors que là on a Declan Rice qui accélère dans la zone D. Pourquoi pas, il est tout seul, il est suivi par Mendy, et non, ça sera bien sauvé par Kalidou Koulibaly. Très très bon retour du capitaine sénégalais sur ce centre de Rice qui était monté. Declan Rice pour adresser un centre du pied droit. On voulait chercher pourquoi pas Phil Foden au second poteau avec un centre à ras de terre, mais Kalidou Koulibaly était présent. Ça a donné un corner tout de même pour l'Angleterre. Pourquoi pas trouver une tête, alors que l'arbitre fait la police dans la surface. C'est toujours Phil Foden qui va tirer ce coup franc dans la ce corner dans la zone D avec son pied gauche. Non, c'était beaucoup trop loin. On va trouver une tête sénégalaise finalement. Alors qu'on va rentrer dans le temps additionnel de cette première mi-temps. Il y aura uniquement 2 minutes avant de rentrer au vestiaire. Et on a là, Kyle Walker qui joue avec Jude Bellingham en défense. Les défenseurs sont restés assez hauts. Jordan Pickford qui reste immobile avec le ballon un peu en dehors de sa surface, et il va finalement l'envoyer très très loin vers Harry Kane dans la zone D. Bukayo Saka doit à la défense. Du Bellingham qui renvoie sur Jordan Henderson. Jordan Henderson qui renvoie sur Harry Kane. Harry Kane à terre, mais finalement rien de sifflé. Et faute cela directement sur Ismail Assar, qui a très bien provoqué face à Bukayo Saka. Les deux ailiers qui vont tous les deux très très vite, mais cette fois c'est Ismail Assar qui aura réussi à gagner ce duel avec Bukayo Saka, qui s'était clairement mis sur le chemin de l'ailier de Watford pour l'empêcher de partir en contre-attaque. Ismail Assar qui fait une très bonne première mi-temps, on le voit énormément sur son côté gauche, à provoquer, à faire jouer sa vitesse, essayer de dépasser notamment Kyle Walker. On va essayer de se créer une dernière action, pourquoi pas, pour les Sénégalais qui font tourner dans la zone C avec Sabali. Sabali pour Diatta. On retrouve Sabali. Il y a une bonne pression là mise par les Anglais. On a 4 Anglais assez haut. Kalidou Koulibaly qui a un ballon très très loin par Kyle Walker. Kyle Walker pour Bukayo Saka. Voilà, le ballon qui va d'une équipe à l'autre et qui restera sénégalais là. C'est avec Jacobs qui peut centrer, pourquoi pas, il est dans la zone A du pied gauche, suivi par... ah non, le centre sera trop en retrait là. On a essayé de trouver si c'est là une contre-attaque possible avec Jude Bellingham. Jude Bellingham qui va dribbler son défenseur, il est dans le milieu de terrain, il va pourquoi pas continuer avec Jordan Henderson qui va servir Harry Kane. Harry Kane seul face au goal, et c'est facile. Et ça sera un but pour Harry Kane alors que le temps additionnel était déjà dépassé de 2 minutes et 18 secondes, et Harry Kane qui double la mise pour l'équipe d'Angleterre juste avant la mi-temps. C'est terrible pour les Sénégalais. Là
les espoirs qui sont un petit peu douchés, même si c'est toujours possible de revenir en seconde mi-temps. Mais Harry Kane qui marque ce deuxième but pour l'Angleterre 2-0 contre le Sénégal, alors que la mi-temps va certainement être sifflée par monsieur l'arbitre. On va pouvoir rentrer au vestiaire avec énormément de satisfaction pour les Anglais qui se sont procurés peu d'occasions, mais ont su être très très réalistes, c'est le mot, sur cette contre-attaque là, lancée par notamment Jude Bellingham qui a fait un double contact dans le rond central. Ensuite c'est Phil Foden, je pense, qui a remis pour Harry Kane seul dans cette zone D, ou en tout cas pas suivi de près, qui a pu prendre son temps face à Edouard Mendy pour le tromper. Il a fait une frappe croisée qui est venue donc mourir dans les filets du gardien sénégalais, le capitaine qui sert énormément son équipe sur ce but. Et la machine anglaise qui continue de marquer son 11e but de la compétition. Harry Kane forcément très très heureux là, de servir tout autant que les supporters, tous les supporters d'un pays venu représenter l'Angleterre, alors que c'est ça, la mi-temps a été sifflée ici au stade Al Bayt 2-0 pour l'Angleterre après une première mi-temps, on l'a dit, assez réaliste, où les Sénégalais se sont procurés un petit peu plus d'occasions mais n'ont pas su les mettre au fond, alors que les Anglais ont contrôlé le jeu, contrôlé la possession et ont su tromper le gardien au bon moment, et ça fait un score de 2-0. On va se retrouver juste après la mi-temps pour cette deuxième période entre l'Angleterre et le Sénégal euh, dans ce huitième de finale de la Coupe du Monde. Et on se retrouve pour cette seconde mi-temps entre l'Angleterre et le Sénégal dans ce huitième de finale de la Coupe du Monde. On rappelle l'enjeu de ce match, le vainqueur rencontrera l'équipe de France en quart de finale, l'équipe de France qui s'est imposée 3-1 cet après-midi face à la Pologne, avec un but d'Olivier Giroud, deux buts de Kylian Mbappé et un penalty transformé par Robert Lewandowski en toute fin de match. Et dans ce match-là, pour l'instant, c'est l'Angleterre qui domine largement. On l'a vu avec les statistiques à 2 fois plus de passes, notamment pour les Three Lions. Et le Sénégal qui a quand même réussi à se procurer pas mal d'occasions. On se souvient notamment d'un tir de Boulaye Dia qui a été magnifiquement arrêté par Jordan Pickford. Et, l'Angleterre qui a réussi quand même à être plus réaliste avec 2 buts inscrits, un premier par Jordan Henderson sur une magnifique contre-attaque menée par, euh, par Jude Bellingham, le numéro 22 de cette équipe anglaise. Et Jude Bellingham a été encore une fois précieux sur le deuxième but, arrivé à la 48e minute de jeu, en comptant le temps additionnel, qui a lancé une contre-attaque pareil au milieu de terrain pour trouver finalement Phil Foden dans la zone C, et Phil Foden qui a remis à Harry Kane, qui s'est retrouvé tout seul face au gardien pour le tromper, pour donc retrouver ce score de 2-0 pour l'Angleterre, qui a laissé l'engagement au Sénégal, mais qui retrouve le ballon directement pour pourquoi pas asseoir leur domination dans ce match. Les Anglais, on le rappelle, qui jouent tout en blanc avec un petit peu de bleu sur les épaules et qui attaquent dans les zones A et B, alors que les Sénégalais sont eux tout en vert avec leur numéro en jaune et attaquent dans les zones donc C et D. On a eu pas mal de changements pour les Sénégalais. On en a eu 3 avec la sortie de NDI, de Diatta et de 6. 3 joueurs qu'on n'a pas énormément vus dans cette première mi-temps. Et ils seront remplacés par 2 Marseillais, notamment Bamba Dieng et Pape Gueye. Et on aura Pape Sarr, le joueur de Tottenham, qui remplacera Diatta sur son côté droit. Donc pas mal de changements, notamment sur ce côté droit sénégalais qui n'a pas été assez efficace selon Aliou Cissé, et il le veut beaucoup plus tranchant et créatif sur certaines occasions. Mais là pour l'instant c'est les Anglais là qui recommencent à contrôler le jeu dès le début de cette seconde mi-temps, dès le retour des vestiaires, avec Luke Shaw là, qui a une touche, alors qu'on voit Aliou Cissé, justement le sélectionneur sénégalais, qui s'énerve sur ses joueurs. Forcément il ne veut pas s'arrêter là dans cette compétition
ça serait incroyable pour cette équipe sénégalaise malgré l'absence de Sadio Mané pour la compétition et, de Idrissa Gueye aussi dans ce match. Mais pour l'instant, ce sont bien les Anglais qui mènent 2-0 dans ce huitième de finale. Et les Anglais continuent à dominer là, même s'il y a une forte pression sénégalaise. Ils continuent à bien faire tourner avec Bellingham qui réussit à trouver Maguire sous la pression dans la zone D. Maguire qui envoie un long ballon pour Bukayo Saka. Les Anglais qui n'ont pas fait de changement, qui continuent. On a Jordan Henderson là, pourquoi pas, pour un ballon piqué dans la surface. Il n'y avait personne. C'est dommage là pour le centre en retrait. Jordan Henderson qui avait été bien trouvé dans cette zone B, dans la surface de réparation, mais personne à la réception de son centre piqué. Et ballon qui restera tout de même anglais là avec Maguire qui envoie Bellingham en profondeur dans la zone A. Bellingham qui peut provoquer, pourquoi pas, la virgule magnifique, les dribbles et non, finalement il sera arrêté par Sarr. Et Sarr qui a provoqué une faute magnifique, Pape Sarr, le joueur de Tottenham qui connaît donc bien lui aussi tous ces joueurs évoluant en équipe nationale anglaise. Voilà, bonne pression de Bukayo Saka qui va forcer Jacobs à perdre ce ballon. Et les Anglais qui récupèrent ce ballon avec Maguire pour Kyle Walker. Kyle Walker qui joue avec son coéquipier de Manchester City, là, John Stones. Dans la zone C, bonne pression. Et non, finalement, Declan Rice qui s'en sort magnifiquement face à deux Sénégalais. Jude Bellingham, le coup malin là, il a voulu lui laisser passer le ballon entre ses jambes. Et ça va être bien joué là, il récupère ce ballon à l'entrée de la surface de réparation, bien défendu par Kalidou Koulibaly au physique qui avance même. Là il lance cette contre-attaque, le défenseur central de Chelsea pour trouver Ismaïla Sarr là dans la zone C, pourquoi pas, pour provoquer, toujours dans son duel avec Kyle Walker. Ça a été l'un des duels les plus importants de cette première mi-temps. Et Mendy qui veut provoquer un petit peu au milieu de terrain là, on trouve pourquoi pas un centre sénégalais, et non, finalement on trouvera personne dans la surface de réparation. C'était Gay là qui avait tenté un centre dans la zone D. Il avait été laissé tout seul. Non, c'est Sabali là qui était à la limite du hors-jeu, qui avait tenté un centre du pied droit, et non, c'était un petit peu trop en retrait, bien défendu par les Anglais. Et ensuite une frappe du numéro 17, c'est Pape Sarr qui était un petit peu plus au milieu du terrain. On continue à développer le jeu là pour les Anglais, toujours en partant de la défense. Évidemment John Stones et Harry Maguire qui ont été les deux joueurs qui ont touché le plus de ballons dans cette première mi-temps. Dans laquelle Walker qui tente le grand pont magnifique sur Jacobs, et non, ça sera bien défendu par le joueur de Monaco qui va sortir ce ballon en touche. Et évidemment Kyle Walker qui a été assez discret en tout cas dans le côté offensif des Anglais, mais là on le voit, il est capable de s'illustrer avec sa vitesse. Il avait tenté un grand pont dans la zone B, pourquoi pas tenter là. Harry Kane qui voulait trouver Bukayo Saka en profondeur, mais trop compliqué cette tentative. On retourne encore et toujours en défense pour les Anglais qui ne veulent pas laisser le ballon aux Sénégalais. Pour l'instant, ils savent qu'ils peuvent être dangereux avec la vitesse de leurs attaquants, Ismaïla Sarr notamment, qui a été très important dans cette première mi-temps. Mais non, les Anglais qui dominent là, dommage, la passe ratée de Lucho, contré par Kalidou Koulibaly qui l'envoie directement en touche dans la zone A. Et le ballon va tout de même rester pour les Anglais, pour les hommes de Gareth Southgate qu'on voit à l'image. Luke Shaw qui va se charger de cette touche, l'important latéral de Manchester United, qui va trouver Jude Bellingham qui va se blesser là sur cette action. Il semble s'être fait mal à la main. Et on voit là le banc des Anglais capables d'apporter énormément, notamment Marcus Rashford, le héros du match face au Pays de Galles. Il avait inscrit un doublé avec notamment un coup franc magnifique tiré dans la lucarne. Mais pour l'instant il est sur le banc, Marcus Rashford. Forcément avec Harry Kane en pointe, c'est compliqué de le détrôner, le buteur de Tottenham. Non, on n'arrive pas à se dégager forcément. On est dans la zone A avec Harry Kane qui garde ce ballon. Les Sénégalais ont eu énormément de mal à se dégager.
Kyle Walker qui trouve Bukayo Saka. On est passé dans la zone B. On va provoquer pourquoi pas un centre de Bukayo Saka. Non, il va retourner en retrait. Kyle Walker qui trouve Jordan Henderson. Toujours dans cette zone B, on est bien défendu. Les Sénégalais qui sont en place. On va redescendre jusque Harry Maguire au milieu de terrain. Voilà, Phil Foden qu'on ne voit pas énormément dans ce début de match, même s'il a fait la passe décisive à Harry Kane. Il est assez discret dans le jeu. On voit plutôt Jude Bellingham qui monte parfois sur son côté gauche. Et là, on a été un petit peu en danger pour les défenseurs anglais qui ont finalement réussi à transmettre ce ballon à Jordan Pickford en retrait, mais il y avait une bonne pression des Sénégalais qui forcément doivent pousser dans cette deuxième mi-temps. Il faut justement en parler, qui essaie de trouver Harry Kane, mais non, la passe sera trop longue. Et non, Phil Foden, le joueur de Manchester City, assez frustré là, de ce ballon et de son match au global. On est à la 53e minute. Désormais toujours 2-0 là pour l'Angleterre qui se procure pas mal d'occasions là. Ils sont souvent dans la moitié de terrain sénégalaise. Même s'il n'y a pas vraiment de réelle frappe, ils occupent le territoire. Ça c'est sûr. Et laisse le moins de ballons possible au Sénégalais, même s'il y en aura un. On est entre les zones et il y a une touche qui a été trouvée, concédée en tout cas par Bellingham. Combine bien avec Sablier, mais un énorme pressing là, de Declan Rice qui trouve Harry Kane. On est avec Bukayo Saka à l'entrée de la surface de réparation dans la zone. Non, on était dans la zone B, mais Bukayo Saka qui met sa frappe au-dessus. Le joueur d'Arsenal, après un très très bon pressing, on l'a dit, de Declan Rice. Harry Kane qui a intercepté, qui a ensuite pris ce ballon pour le transmettre à Bukayo Saka qui malheureusement s'est trop écarté du but de Edouard Mendy. Et là, Kalidou Koulibaly, le Sénégalais, qui va laisser ce ballon sortir en sortie de but pour laisser son gardien se dégager. Mais finalement, on va jouer court, toujours sur le défenseur de Chelsea. On va redescendre au milieu de terrain pour Pape Sarr. On a changé de dispositif, il est bien plus bas que l'homme qui l'avait remplacé, Diatta. On a essayé de jouer long, mais là Ismaïla Sarr qui ne sera pas assez rapide pour aller attraper ce ballon envoyé en profondeur dans la zone C. Et on voit un petit peu de frustration là, forcément, qui commence à apparaître chez les supporters sénégalais qui mettaient beaucoup plus l'ambiance, forcément en début de match lorsqu'ils n'étaient pas menés de 2 buts. Mais là, la qualification semble être bien plus compliquée que ce qu'ils avaient imaginé face aux Anglais, face à cette très bonne équipe anglaise. Voilà, les Anglais qui récupèrent directement ce ballon. Ils ne font aucun cadeau aux Sénégalais. Là, Harry Kane est trouvé. Il envoie jusqu'à Bukayo Saka dans la zone B. Bukayo Saka qui contrôle de la poitrine, qui va envoyer jusqu'à Jordan Henderson, qui va pouvoir centrer. Et le centre de Jordan Henderson, et non, finalement il n'y aura personne de trouvé dans la surface. Il y avait Jude Bellingham, pourquoi pas, mais ça a été contré premièrement par un Sénégalais. Mais le ballon reste encore et toujours comme souvent dans ce match pour les Anglais, avec Maguire qui peut relancer, pourquoi pas, avec Luke Shaw. On est dans la zone A. Harry Kane qui est redescendu pour toucher ce ballon. Et il va peut-être pouvoir frapper du pied droit. Et non, ça ne va pas inquiéter Edouard Mendy qui arrête ce ballon en 2 temps. Après cette frappe un petit peu trop basse et trop centrée pour inquiéter le gardien de Chelsea, le numéro 16 de cette équipe sénégalaise. Et, son équipe va pouvoir se relancer avec on est avec Dieng là, le jeune joueur de Marseille qui peut trouver Ismaïla Sarr sur le côté gauche. On a Jacobs qui est monté, qui est bien défendu par au moins 3 Anglais là. Il est bien placé du côté des joueurs de Gareth Southgate. Et on va pouvoir continuer à développer le jeu là pour les Sénégalais. Et on va trouver
On va rester en défense là. Non, on va essayer de monter, mais ça sera intercepté directement par les Anglais. Là, pourquoi pas? Il y a une possibilité avec Bellingham qui est parti en profondeur et ça sera récupéré le ballon par Phil Foden qui est dans la zone A, qui va centrer pour Bukayo Saka. Et le but magnifique, le lob de Bukayo Saka pour tromper Edouard Mendy. Magnifique, 3-0 pour l'Angleterre. Le Sénégal semble vaincu là sur ce troisième but de Bukayo Saka, magnifiquement trouvé par Phil Foden. Phil Foden finalement 2 passes décisives dans ce match, une première pour Harry Kane et la deuxième maintenant pour Bukayo Saka. L'Angleterre semble trop forte là pour le Sénégal. Mais magnifique but de Bukayo Saka qui avait raté une frappe il y a quelques minutes et finalement réussi à tromper sur ce petit piqué du pied gauche. Réussi à tromper Edouard Mendy, le gardien sénégalais. Voilà, on a vu cette magnifique contre-attaque magnifiquement jouée. Un petit peu de chance avec ce ballon récupéré par Phil Foden qui était prêt dans la zone A. Et non, il n'y a absolument pas hors-jeu pour Bukayo Saka qui vient tromper du pied gauche et venir trouver le petit filet. Ouais, magnifique passe de Phil Foden là juste avant d'être contré par Kalidou Koulibaly. Et ouais, 3-0 pour l'Angleterre qui domine complètement ce match, à l'image de l'équipe de France qui menait aussi 3-0 avant le penalty de Lewandowski. L'Angleterre qui montre aussi de très belles choses avant de certainement affronter l'équipe de France en quart de finale. Ça sera samedi prochain. Et l'équipe d'Angleterre très complète là avec 3 buteurs différents et de très belles choses. Et ouais, Bukayo Saka qui marque son 7ème but là en sélection. Preuve de son talent, le jeune joueur d'Arsenal qui fait énormément de différence, notamment ici en sélection. Et il est très important pour son équipe alors qu'on repart directement à la relance là avec Harry Kane qui ne s'arrête pas, qui veut pourquoi pas trouver un centre avec Kyle Walker dans la zone B. Alors que le joueur sénégalais semble à terre. Là c'est Jacobs qui finalement se relève très très vite. Alors que l'arbitre accourait vers lui. Et Bukayo Saka qui a déjà 3 buts dans cette Coupe du Monde. Il rejoint Marcus Rashford notamment, son coéquipier. L'attaque anglaise qui continue de rouler sur cette compétition pour l'instant. Très très impressionnante. Face à une équipe sénégalaise qui était prometteuse mais qui a été bien contrôlée par les Anglais qui ont su imposer leur jeu là pour l'instant dans ce match dans ces 63 minutes là. Alors qu'il y a une très grosse faute de Jude Bellingham sur Sabali qui avait réussi à bien crocheter le milieu de Dortmund. Et non, finalement faute pas si violente que ça. Il a bien sauté Sabali sur ce ballon. Youssouf Sabali, le joueur du Betis Séville en Espagne. Et Jude Bellingham qui avait réussi pas mal de tacles. Pourtant depuis ses 60 premières minutes c'est une rare faute pour lui. Sabali qui va pouvoir se dégager, il va finalement jouer court dans cette zone A. On va développer le jeu tranquillement avec son milieu de terrain Declan Rice qui était monté pour intercepter ce ballon mais il n'aura pas réussi. Alors que Jack Grealish, le milieu de Manchester City, est à l'échauffement avec notamment Calvin Phillips aussi pour pourquoi pas rentrer un petit peu plus tard pour aggraver le score ou en tout cas le conforter. Ce score de 3-0 pour l'instant pour les Anglais contre le Sénégal. Alors que là on a Harry Kane, magnifique crochet, il va pouvoir trouver pourquoi pas Jude Bellingham dans cette zone A. Non, finalement il sera arrêté. Jude Bellingham, il aurait pu aller bien plus loin mais il va s'arrêter ici. Jude Bellingham face à la défense sénégalaise. Et ouais, c'est Abdou Diallo là qui va, non, passe trop compliqué, intercepté encore par Jude Bellingham, l'un des hommes les plus importants dans ce match, les plus en vue en tout cas. Jordan Pickford qui doit se dégager, voilà, sous la pression des attaquants sénégalais. Et il va devoir botter directement en touche. Jordan Pickford avec une magnifique pression là, forcément les hommes de Aliou Cissé qui sont obligés de tout donner
dans cette fin de match. Après, on le voit à l'instant, là, le troisième but. Magnifique, tout en délicatesse, tout en toucher. Le but de Bukayo Saka. Les 3 buts, ça semble vraiment insurmontable, surtout face à cette équipe anglaise très solide. On ne voit pas forcément où sont les failles dans cette défense. Les Anglais qui contrôlent énormément le jeu. Et même si il y avait un but sénégalais, les Anglais, notamment Gareth Southgate, décideraient de bétonner encore plus derrière. Alors qu'on voit Jack Grealish, là, le numéro 7 de cette équipe anglaise qui va certainement bientôt rentrer sur le terrain. Voilà, et pourquoi pas un ballon pour Dia qui peut transmettre à Sarr, mais non, finalement le ballon sera perdu, directement rendu. Il n'arrive pas à contrôler ce ballon, les Sénégalais face à la pression anglaise, les joueurs d'expérience notamment qui savent très bien défendre. Les défenseurs de métier comme les attaquants qui savent tout aussi bien mettre la pression sur le porteur de balle. Mais ouais, c'est compliqué de développer son jeu là pour les Sénégalais dans ce match. Et on va conserver encore une fois le ballon pour les Anglais. Avec Harry Maguire dans la zone D. Il va pouvoir jouer. Ouais, ils arrivent bien à casser les lignes quand même. Les Three Lions là dans ce match. On est avec Luke Shaw là. Puis Bellingham. On retourne sur Maguire. Il trouve John Stones. Qui peut avancer tranquillement sans être mis trop sous pression. On a essayé de trouver Bukayo Saka et Jordan Henderson. Voilà, Jordan Henderson qui est au sol. Visiblement énorme blessure. Jack Grealish prévient son coach là qui ne... Voilà, ça semble être une blessure en bas du genou sur un contact assez anodin. Voilà, c'est peut-être une élongation. On ne l'espère pas pour le milieu de Liverpool. Buteur ce soir qui avait ouvert le score du pied gauche et là qui semble se tordre de douleur. Jordan Henderson. Il s'est finalement relevé et à voir s'il est laissé sur le terrain. Là, c'est plutôt Marcus Rashford, l'attaquant de Manchester United, numéro 11 de cette équipe et déjà 3 fois buteur dans cette compétition qui va remplacer Bukayo Saka et Phil Foden. Les deux ailiers qui vont sortir, remplacés par Rashford et par Jack Grealish, évidemment le numéro 7. Donc des changements plutôt offensifs là. Gareth Southgate qui voudrait, pourquoi pas, encore plus élargir le score. Déjà assez important. Mais à voir comment il se positionne Jack Grealish et Rashford. Si on passe à une attaque à 2 attaquants avec Kane et Rashford en pointe ou si Rashford se met sur un côté plutôt, on connaît sa vitesse. Alors qu'on voit Bukayo Saka l'a passé devant tous les supporters anglais, forcément applaudi. Bukayo Saka, le 3e buteur anglais du soir. Et le coup franc là, qui était dans la zone B, qui va être joué doucement. On va jouer sur Maguire qui ne réussira pas à placer sa tête. Et non, l'arbitre va siffler même une faute pour le Sénégal. Kalidou Koulibaly là, qui est auteur de cette faute. Et 66e minute ici au stade Al Bayt à Doha et toujours 3-0 pour l'Angleterre face au Sénégal dans ce 8e de finale. L'Angleterre qui semble donc se diriger tout droit vers un quart de finale face à l'équipe de France, menée notamment par Kylian Mbappé et Olivier Giroud cet après-midi face à une Pologne qui n'aura pas su tromper Hugo Lloris. À part en fin de match sur un penalty sans importance pour la qualification. Mais là les Anglais pour l'instant ils continuent de contrôler le jeu, contrôler la possession du ballon avec toujours Maguire et John Stones. La connexion qui aurait été l'une des plus utilisées ce soir. Et John Stones qui va être retrouvé par son latéral. Et il va pouvoir poser le jeu tranquillement. Alors qu'il est mis sous pression directement par Boulaye Dia.
Et on va jouer tranquillement là vers Jordan Pickford. On va assurer évidemment les Anglais qui ne veulent pas prendre trop de risques dans ce match, même si leur score leur permet d'être assez serein quant à leur qualification en quart de finale dans cette Coupe du Monde. Ouais, on fait tourner les attaquants sénégalais là en enchaînant les passes. Alors, très grosse faute de subie par Declan Rice. C'était Nampalys Mendy, le joueur de Leicester, qui est venu s'interposer face à Declan Rice. Declan Rice qui est tombé sur Mendy complètement suite à cette faute. Ça va permettre aux Anglais encore une fois de se dégager. Et on va jouer court évidemment. On continue à construire le jeu comme l'a certainement construit Gareth Southgate. Et pour l'instant ça marche. Les Anglais qui avaient terminé premier de leur groupe, après notamment une énorme victoire 6-2 contre l'Iran, un match nul contre les États-Unis et une victoire 3-0 contre le Pays de Galles. Et ils rencontrent donc le Sénégal qui eux étaient plutôt deuxième de leur groupe. L'équipe d'Aliou Cissé qui avait perdu en premier match contre les Pays-Bas qui avaient terminé eux premier de ce groupe. Et ensuite ils avaient remporté un match 3-1 contre le Qatar et 2-1 contre l'Équateur. Un groupe assez facile pour le Sénégal, mais finalement ils terminent deuxième. Et ils vont donc certainement se faire éliminer contre l'Angleterre. Mais ils peuvent quand même être fiers de leur parcours. Le Sénégal, on le rappelle, qui n'ont pas pu jouer avec Sadio Mané, le joueur du Bayern qui s'est blessé juste avant la compétition et n'a pas pu être utilisé par son sélectionneur. Là, il y a une faute anglaise qui va être sifflée dans la zone A. Les Sénégalais qui vont pouvoir se dégager. C'était une faute de Harry Kane, le buteur de Tottenham, qui est pour l'instant le meilleur passeur de cette compétition, de cette Coupe du Monde, avec 3 passes en tout cas avant le début de ce match. Phil Foden, on le sait, qui a réalisé 2 passes décisives ce soir. Voilà, on combine bien là pour Sénégal, pourquoi pas, pour se créer un petit peu d'espoir. Une frappe qui a été contrée directement. Là, on était en plus très loin de la surface de réparation. C'était Nampalys Mendy qui avait tenté cette frappe. Et toujours lui qui va transférer vers Ismail Assar. Pourquoi pas dans la zone C pour provoquer face à 2 défenseurs anglais. Il va tenter de centrer, mais non. Ça va passer, ça va finir au-dessus du but de Jordan Pickford, ce centre de Ismail Assar qui aura été un petit peu plus discret pour l'instant dans cette seconde mi-temps. Après avoir permis pas mal d'offensives sénégalaises grâce à sa vitesse notamment face à, à Kyle Walker. Mais non, il n'aura pas réussi à être non plus très décisif et à provoquer des occasions pour son équipe. Ismail Assar, l'ailier de Watford. Et on va continuer à faire tourner pour l'Angleterre, toujours le même plan de jeu avec John Stones, qui n'aura pas énormément été inquiété, tout comme son coéquipier Harry Maguire, les 2 défenseurs centraux qui n'auront pas eu énormément de travail dans cette rencontre pour l'instant, en ayant juste à contrôler le jeu, à faire tourner face à une pression sénégalaise qui n'est pas non plus énorme. Et là on essaye de casser les lignes. On retrouve dans la zone B avec Marcus Rashford qui a essayé de combiner. Il y aura non, pas de faute sifflée d'un joueur anglais qui était tombé. Mais non, on va pouvoir pourquoi pas se relancer côté sénégalais. 70e minute ici, plus que 20 minutes pour le Sénégal pour tenter de, pourquoi pas, faire frissonner des Anglais qui semblent pourtant bien sûrs de leur coup avec ce 3-0. On le rappelle, un but de Jordan Henderson, un but de Harry Kane juste avant la mi-temps et le 3e but qui est de Bukayo Saka, le joueur d'Arsenal qui est sorti pour laisser sa place à Rashford. Et là le Sénégal qui semble vaincu pour ce 8e de finale, même si
En 20 minutes, tout est possible. Mais là, 3-0 face à cette équipe anglaise qui est très bien placée défensivement. Ça semble compliqué. Là, encore une perte de balles pour les Sénégalais en attaque. Et les Anglais qui arrivent à s'en sortir magnifiquement. Il y aura même une faute provoquée par Glenn Rice face au numéro 20, Bamba Dieng. Et on va avoir un changement là pour le Sénégal, pourquoi pas pour se relancer. C'est le but, c'est le numéro 9, Boulaye Dia qui va sortir et il aura eu quelques occasions en première mi-temps, mais très peu, voire aucune en seconde. Et il va laisser sa place au numéro 19 de cette équipe sénégalaise. C'est Famara Diédhiou qui va rentrer. Pourquoi pas mettre un petit peu plus de danger sur les cages de Jordan Pickford. On l'espère en tout cas pour les Sénégalais. Pourquoi pas essayer d'inquiéter un petit peu l'équipe de Gareth Southgate. Et là on longe la ligne dans la zone C pour Ismail Assar. Mais ce ballon semblait perdu. On voit de l'agacement forcément pour Sarr. Et tout comme son coach, là qu'on voit actuellement à l'image, qui bras croisés ne peut pas faire grand chose face à cette équipe anglaise qui semble juste au-dessus au niveau du jeu. On va essayer quand même de se battre jusqu'au bout pour les Lions du Sénégal. Un premier ballon pour Diédhiou qui s'en sort bien dans ce duel. Et ouais, il y aura même un coup franc provoqué par le Sénégal à l'entrée, ouais, à 10 mètres de la surface de réparation anglaise. Alors que Marcus Rashford semblait toucher derrière la tête. Mais la faute sifflée sera bien pour le Sénégal. Avec pourquoi pas un coup franc bien placé qui pourrait être dangereux là, bien provoqué par Bamba Dieng, le joueur de Marseille. À voir qui va s'en charger. Ça va être certainement. Non, Bamba Dieng s'éloigne du ballon. Alors que le mur soit composé d'uniquement deux joueurs anglais. Ça va être frappé du pied droit là. Ce coup franc, c'est certainement pas Pessard qui va s'en charger, le joueur de Tottenham. Coéquipier notamment d'Harry Kane et Glenn Rice, et non, et il n'aura pas réussi à inquiéter le gardien anglais. Ce coup franc tiré à droite du mur qui est passé aussi à droite du but. Ce ballon bien enroulé, mais pas assez pour être cadré. C'est dommage, là, cette occasion si ce ballon était entré. Non, il longe quand même les filets. Là, il était bien tiré ce coup franc. Peut-être avec un manque d'effet pour trouver le cadre. Mais non, ça sera toujours pas un but pour les Sénégal, toujours mené de 3 buts par l'Angleterre. À la bientôt 75e minute de jeu ici au stade Al Bayt. Et l'Angleterre qui ne va pas s'arrêter, bien évidemment, qui continue d'attaquer alors qu'on voit Mason Mount, le joueur de Chelsea, et Calvin Phillips qui risque de rentrer dans quelques instants au prochain temps d'arrêt. On est plutôt sur des milieux de terrain là pourquoi pas rapporter un petit peu de fraîcheur. On sait que Jude Bellingham notamment a eu un énorme impact dans ce match. Donc à voir si c'est lui qui va sortir. Mais ça serait uniquement féliciter tous les efforts qu'il a fait. Voilà, alors qu'il y a une faute qui aurait pu être sifflée là pour les Anglais dans cette 75e minute. Mais non, finalement, monsieur Barton ne sifflera pas cette faute. On va continuer à jouer en défense là pour les Anglais. Et ouais, on va jouer toujours sur Stones. On panique un petit peu. Là, on va relancer vers Pickford qui va prendre ce ballon à la main pour ne pas être effrayé par la pression des Sénégalais.
va jouer sur Luke Shaw, un petit peu plus discret. Luke Shaw qui a su provoquer pas mal de situations offensives. Voilà. Kalidou Koulibaly, une faute complètement inutile là sur Harry Kane, une faute dans le dos et ça va lui valoir un carton jaune. Kalidou Koulibaly, le capitaine de cette équipe du Sénégal. Mais faute assez bête, faute de frustration certainement, lui qui aurait voulu pour son équipe dans ce match, ne pas se prendre comme ça un 3-0. Mais ouais, faute de frustration. À 15 minutes de la fin, attention à ce que ça ne se transforme pas en carton rouge en cas de deuxième jaune. Et ça va permettre de se relancer. On va certainement assister au changement là bientôt. Oui, on voit l'arbitre annoncer le changement. C'est le numéro 22, Jude Bellingham, qui va sortir pour faire entrer Mason Mount. Bellingham évidemment auteur d'un très gros match. Le joueur de Dortmund. Et on va avoir aussi la sortie de John Stones pour l'entrée de Eric Dyer en défense centrale. Eric Dyer aussi capable de jouer milieu, milieu défensif, mais qui va être ici utilisé pour défendre. Donc là, c'est des changements un petit peu plus pour bétonner l'arrière-garde anglaise. Et on va pourtant continuer à attaquer. La Mason Mount qui provoque directement une faute pour trouver un coup franc, pourquoi pas dans la zone A. Il était au contact d'un joueur sénégalais. Et ça va donner directement un coup franc pour tirer par Luke Shaw dans cette zone A. Pourquoi pas mettre le danger dans la surface sénégalaise. Avec un mur qui sera composé uniquement d'un seul joueur là. Ce n'est pas l'objectif premier, mais il y a bien Bamba Dieng là pour pourquoi pas contrer ce coup franc. Luke Shaw qui va s'élancer avec son pied gauche pour tirer ce coup franc. Il lève son bras, il va tirer. Non, ça semble trop long. Ouais. Non, il y a Maguire qui peut remettre. Et non, finalement, ça sera capté par les joueurs sénégalais. Mais le ballon reste toujours en possession anglaise. Il faut qu'il sorte de sa surface, qui va dégager ce ballon loin pour Rashford là dans la zone B. Rashford qu'on n'a pas beaucoup vu depuis sa rentrée. Il n'a pas touché énormément de ballons. Mais à voir s'il réussit à se procurer des occasions, mais pour l'instant le ballon est sénégalais avec Jacobs là, qui va essayer d'envoyer très loin cette touche. Et on va pouvoir aller encore plus loin pour les Sénégalais avec un coup franc le long de la ligne dans cette zone B. On va essayer d'avancer là avec Kalidou Koulibaly. Il va rester 12 minutes dans le temps réglementaire. Kalidou Koulibaly qui envoie un long ballon dans la zone C vers ses attaquants. Diédhiou qui ne peut pas contrôler ce ballon. Et le Sénégal qui va réussir à garder cette balle jusque dans la zone B. Allez, Abdou Diallo qui va essayer de faire un dernier effort. Il va transmettre à Nampalis Mendy. Qui non, on réussit pas à avancer vraiment pour les Sénégalais dans cette fin de match. C'est assez compliqué pour eux. Et Edouard Mendy qui va pouvoir jouer avec Kalidou Koulibaly qui envoie très loin de son pied gauche au milieu de terrain. On va pas réussir à aller jusque dans la zone C. On va récupérer une touche tout de même après cette bonne défense de Kyle Walker. Ah, mais les Sénégalais n'arrivent vraiment pas à inquiéter cette équipe anglaise qui récupère directement le ballon au milieu de terrain. On est avec Jack Grealish là, qui prend le contrôle du ballon et fait parler sa technique au milieu de terrain. Voilà, on envoie très loin Marcus Rashford, pourquoi pas en profondeur, le centre. Et non, finalement, Harry Kane sera trop court sur ce ballon. Il avait été cherché dans la surface de réparation, mais on n'aura pas réussi à trouver son pied droit. Alors qu'il s'était jeté, le buteur de Tottenham. Mais le ballon reste encore et toujours anglais sur cette situation. Ils vont normalement gérer lors des 10 dernières minutes de ce match là, les Anglais qui mènent 3-0, qui retrouveront donc à part un cataclysme la France, ce qui va donner un magnifique quart de finale, le premier réel choc pour ces deux équipes.
qui n'ont pas vraiment affronté pour l'instant de gros favoris. Là, ça va être vraiment leur premier gros match pour ces deux formations. Alors qu'on continue de jouer, mais tranquillement. On va jouer toujours plus vers l'arrière pour l'Angleterre. On va gérer le jeu avec Rice qui donne à Shaw. Shaw qui trouve Grealish, pourquoi pas provoquer avec du 109, Jack Grealish qui vient de rentrer. Qui peut pourquoi pas provoquer, c'est ce qu'il demande. Là, il récupère le ballon dans la zone A. Et il y a 2 joueurs sur lui. Ah, il va même provoquer une faute, le malin Jack Grealish. Et ils sont bien touchés, mais là par Bamba Dieng, le joueur de l'OM là qui fait une faute et qui peut tout simplement rien faire. Alors qu'on voit ce centre de Rashford là, à ras de terre magnifique, et Harry Kane qui était un tout petit peu trop court pour pourquoi pas mettre ce 4e but pour l'Angleterre. Mais le score restera pour l'instant de 3-0, alors qu'on va avoir la sortie de Jordan Henderson qui va être remplacé par Calvin Phillips, le premier buteur du soir, le joueur de Liverpool qui va taper dans les mains de son coéquipier Calvin Phillips, qui va pouvoir rentrer au milieu de terrain. Le numéro 14 avec des consignes qu'il apporte directement à ses coéquipiers, venus tout droit certainement du coach. C'est des changements là pour faire respirer un peu Jordan Henderson, qui aura énormément été impliqué dans ce match, notamment en attaque. Et le jeu risque d'être toujours plus fluide avec ces nouveaux entrants là. On va pouvoir multiplier les efforts pour continuer à bien faire tourner ce ballon pour les Anglais. Jordan Pickford qui va envoyer ce ballon très très loin. Pourquoi pas trouver Jack Grealish qui a plein d'énergie, contrôle magnifiquement ce ballon. Et non, finalement, ce sera très très bien défendu par Kalidou Koulibaly, qui fait un très très bon match, le défenseur de Chelsea, mais n'aura pas pu aider son équipe à s'imposer ce soir. Et là, c'est encore Ismaïla Sarr, l'éternel infatigable. Ismaïla Sarr qui aura lui aussi montré énormément ce soir, mais malheureusement, ça n'aura pas été assez pour inquiéter cette équipe anglaise. Et là, on va décaler sur Sabali dans la zone D. On va être obligé de retourner en arrière alors qu'on a Jack Grealish qui met toujours plus de pression sur les Sénégalais, qui les empêchent de développer leur jeu comme ils le souhaitent, même jusque dans les dernières minutes. Il va rester 7 minutes là dans le temps réglementaire. Les Sénégalais qui vont essayer de pousser forcément, mais ça risque d'être compliqué pour eux. Voilà, il y a surtout une récupération de Rashford, un contrôle trop long, ça va être rendu aux Sénégalais. Alors, on est au milieu de terrain entre les zones B et C. On va essayer de contrôler là avec Abdou Diallo qui envoie ce ballon au milieu de terrain. On va essayer d'accélérer un petit peu avec Pape Gueye. Allez, le Sénégal, donc il va être obligé de retourner en arrière. Les Anglais qui sont vraiment trop bien positionnés là dans leur moitié de terrain. C'est quasiment impossible de trouver de situation pour les Sénégalais. Ils en auront eu quelques-unes en première mi-temps, mais la seconde mi-temps aura été complètement anglaise, avec presque aucun danger de la part des Sénégalais. Ah non, on est obligé de reculer là pour l'équipe de Aliou Cissé, qui va essayer de combiner. Oui, pourquoi pas, il y a de l'espace là dans cette zone, c'est pourquoi pas un centre de Jacobs qui va essayer de trouver un coéquipier dans la tête de Diedhiou, il me semble, qui va passer clairement au-dessus. C'était Ismaïla Sarr là qui était allé jusque dans la surface pour apporter du danger un petit peu, mais dans sa tête passera largement au-dessus et n'inquiétera pas le gardien anglais. Alors qu'on va avoir la sortie là de Ismail Jacobs, le latéral gauche monégasque, qui aura aussi donné énormément dans ce match. Et c'est Ballo Touré qui va rentrer à sa place, le numéro 12. On va pas apporter des centres là pour cette fin de match. Mais ouais, très très bon match de Ismail Jacobs. Le dégagement là, de Jordan Pickford pour peut-être l'une des dernières actions anglaises. On sait qu'il y a pas mal de rentrants là, ils vont peut-être essayer d'aggraver ce score de 3-0. Et avec
Rashford là qui non, va perdre ce ballon. Rashford il est pas vraiment dans son match là, depuis qu'il est rentré. Il n'arrive pas à créer autant de danger qu'il l'avait fait contre le Pays de Galles. Et ça va être dégagé là par Pickford qui va envoyer ce ballon très très loin. Là dans le ciel du stade Al Bayt. Et on va pas prendre de risque forcément pour les Anglais qui mènent 3 à 0. Et ils ne veulent pas s'inquiéter, mais ce ballon sera directement pour le Sénégal. Avec le numéro 26 là, qui va pouvoir jouer avec sa défense, même si là on n'arrive pas forcément dans ces 5 dernières minutes à se procurer d'occasion. Ça aurait été un beau parcours tout de même pour ce Sénégal. Alors que attention, là on va peut-être pas perdre le ballon. Pour le Sénégal, on va plutôt assurer avec Edouard Mendy. Mais oui, on en parlait du beau parcours du Sénégal tout de même qui aura fait sans leader. Sans son leader naturel, Sadio Mané, alors qu'il y a un ballon perdu là, directement pour Grealish qui peut trouver Harry Kane dans la surface. Et non, mauvais contrôle là d'Harry Kane qui avait tenté une petite aile de pigeon pour se remettre le ballon devant lui. Et voilà, vilaine faute de Mason Mount pour empêcher le contre sénégalais. On va tout faire pour ne pas prendre de but pour les Anglais, pour la confiance. Pour arriver dans ce quart de finale face à l'équipe de France avec un maximum de, d'assurance. Et non, là, Sabaly qui ne réussira pas à trouver une tête anglaise, qui trouvera celle de Harry Maguire dans la surface. Et non, là, pourquoi pas une frappe. Et non, ça ne va pas inquiéter Jordan Pickford, là, cette frappe sénégalaise. Non, on tente le tout pour le tout, forcément, du côté des Verts, mais cette frappe est complètement déviée. Et non, finalement, ce sera un corner pour le Sénégal, le premier dans ce match. Et il a été joué à deux. On va essayer de centrer. Non, Jordan Pickford qui s'empare de ce ballon, qui en est très fier, qui le montre à tout le monde, qui assure un air confiant, qui va jouer directement sur Glenn Rice là, dans cette zone D. Allez, on va envoyer le ballon pour Jack Grealish, plus axial, avant de retourner sur son côté gauche. Jack Grealish met le ballon 1 et lui dans la zone C. On continue de faire tourner avec Kyle Walker pour Eric Dyer. Eric Dyer qui joue avec son gardien. On va assurer tranquillement là dans ces dernières minutes. On va certainement faire tourner pour les Anglais après une victoire bien méritée qui se voit à travers ce score net et sans bavure pour l'Angleterre. 3-0. C'est ce qu'il fallait pour impressionner les autres équipes de cette Coupe du Monde, pour montrer que eux aussi sont capables de remporter un match facilement, comme l'a fait l'équipe de France contre la Pologne plus tôt dans la journée. Et montrer qu'ils font réellement partie des favoris, tout comme l'Argentine, le Brésil ou le Portugal. Mais ils ont prouvé énormément l'Angleterre ce soir. Et ils vont certainement faire très peur aux Français là qui doivent être devant le match, c'est sûr. Pour ça, eux qui vont étudier un petit peu le jeu anglais, voir où sont les failles. Didier Deschamps est certainement aussi en train de réfléchir à ce qu'il pourrait faire pour défier cette équipe des Three Lions qui a été clinique ce soir en ne concédant que très peu d'occasions, voire qu'une ou deux en première mi-temps. Et là, on va gérer tranquillement pour les deux équipes. Certainement, on va pas prendre de risques. Alors que on a tout de même Sabaly dans cette zone D qui va pouvoir centrer après une très bonne combinaison. Centrer du pied droit, on va trouver personne. Il n'y aura pas de possibilité de frappe Bamba Dieng. Et non, la frappe sera beaucoup trop compliquée. Là, c'était Mendy qui avait tenté une frappe, mais non. Une frappe applaudie par leur coach, mais c'est uniquement pour l'effort et pour récompenser de ce qu'ils ont fait jusqu'ici. Mais cette frappe n'avait pas réellement d'intention et elle s'est envolée bien trop haut pour inquiéter qui que ce soit. Alors, voilà, déception aussi des supporters
qui étaient venus en nombre pour supporter leur équipe, mais ils continuent à mettre l'ambiance, en tout cas dans ce stade. Ça, on ne pourra pas leur enlever. Ouais, ce match a été clairement dominé par les Anglais de bout en bout qui ont imposé leur jeu de possession et en se créant quand même peu d'occasions, moins que d'autres équipes, moins que l'Argentine par exemple contre la Pologne ou la France contre la Pologne, mais qui inflige tout de même un score assez sévère de 3-0. Et en ayant été assez réaliste sur le peu d'occasions qu'ils avaient eu. Et on voit 4 minutes de temps additionnel qui ont été annoncés. 4 minutes pour le principe, certainement ce match qui est déjà fini au score, alors que Calvin Phillips envoie Jack Grealish, pourquoi pas, pour graver ce score dans la zone A. Jack Grealish qui a plusieurs possibilités, il va trouver c'est Eric Dyer là, mais non. Eric Dyer qui aura centré pour Rashford, mais Rashford qui n'aura pas réussi à cadrer en tout cas cette reprise de volée dans le but d'Edouard Mendy. Marcus Rashford qui n'aura pas marqué de points ce soir, contrairement à ce qu'il avait fait contre le Pays de Galles. Mais oui, on voit le Sénégal qui a plus de tirs, finalement assez ironiquement que l'Angleterre. Le Sénégal qui est à 9 frappes contre seulement 8 pour les Anglais. Les Anglais, 3 buts en 8 frappes. C'est assez réaliste pour les hommes de Gareth Southgate. Et ouais, on va garder ce ballon là où la aile de pigeon assez dangereuse pour Grealish qui va. Voilà, il va y avoir même une faute anglaise de Glenn Rice sur un Sénégalais. Ça va offrir pourquoi pas un coup franc. Glenn Rice qui avait fait un pied sur Bamba Dieng, le numéro 20. Assez dangereux là, Glenn Rice qui aurait pu se blesser aussi en tapant dans les crampons de Bamba Dieng. Ça va offrir un dernier coup franc, pourquoi pas, pour sauver l'honneur pour le Sénégal tout de même avant de quitter cette compétition. Pourquoi pas un coup franc là assez bien placé. Alors qu'on voit Jordan Pickford là placer son mur pour espérer terminer ce match avec aucun but encaissé. Le gardien anglais d'Everton. Et on va s'élancer là, c'est Bamba Dieng qui va s'élancer pour transformer lui-même ce coup franc. On voit Jack Grealish évidemment derrière le mur, allongé pour éviter un ballon à ras de terre. On voit aussi Pape Sarr proche du ballon, mais non, ça sera tiré dans le mur par Bamba Dieng. On n'aura pas réussi à cadrer cette frappe. En tout cas, à menacer réellement Jordan Pickford. Il va rester un peu moins d'une minute 30 dans ce match. Les Sénégalais continuent à pousser. Ils vont même obtenir leur second corner là, par l'intermédiaire de Gay. Mais allez, pourquoi pas un but. Là, ça va être tiré par Pape Sarr de son pied droit. On est dans la zone D. Alors que Gareth Southgate est debout avec son assistant. Il se prépare à célébrer cette qualification quart de finale. Pape Sarr qui n'arrive pas à lever ce ballon. Oula, attention à l'interception de Rashford, pourquoi pas. Non, ça va être gardé par les Sénégalais dans le rond central. On va continuer avec ce ballon. On est dans la zone C là, vers le milieu de terrain, mais non. Il va rester un peu plus de 30 secondes, mais les Sénégalais qui vont certainement s'arrêter là. Non, on envoie tout de même un ballon dans la zone C désespérée. Et encore un corner là pour le Sénégal. Kyle Walker qui n'aura pas réussi à renvoyer en retrait sur son gardien, qui va être obligé de concéder ce corner. Ça va certainement être la dernière action de ce match, de cette Angleterre-Sénégal largement dominée, outrageusement même par les Anglais qui ont clairement mené le jeu qu'ils voulaient. Alors que Pape Sarr va se charger de ce corner du pied droit. Non, c'était bien tiré, mais on n'aura trouvé personne. Et il retrouve finalement ce ballon au Pape Sarr. Il va pouvoir centrer une dernière fois, pourquoi pas. Mais non, ça va être contré. Et monsieur l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre qui se termine sur un score de 3-0
pour l'Angleterre face au Sénégal, qui va donc quitter cette compétition. L'Angleterre qui retrouvera en lundi la France pour un quart de finale qui s'annonce bouillant entre Français et Anglais. Ce sera samedi prochain et ce sera évidemment commenté sur les antennes de l'ASA, soit sur la chaîne YouTube, soit sur la chaîne Twitch en live. Et donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce commentaire en note de description, d'aller regarder les réseaux sociaux de l'ASA France. Et on se retrouve bientôt pour d'autres commentaires. Évidemment, tous les autres huitièmes de finale seront commentés, ainsi que le reste de la compétition. Donc c'était un plaisir de commenter pour vous ce soir. Et bonne soirée.